Nala, réponds-moi, s'il te plaît, tu es pâle. Merde, je vais appeler l'infirmière. Oh que oui, on a le droit. Puis on va le faire tant et aussi longtemps que tu vas te comporter de cette façon-là. Toi, ta gueule. T'as déjà assez causé de soucis comme ça. Le monde n'est pas un pays magique où tout se règle par le pouvoir de l'amour. Tu es dans notre maison, alors tu ne nous manques pas de respect. Et tu as intérêt de partir avant que j'appelle la police. Je voulais pas faire ça. Excuse-moi, je suis désolée. Bon sang, Nala, qu'est-ce qui s'est passé dans la classe? C'est trop compliqué. Tu comprendrais pas, hein. Tu as raison, c'est compliqué. C'est pour ça que je veux comprendre. Explique-moi, je veux t'aider. Tu peux pas m'aider. Personne peut m'aider. Retourne en classe. T'es en train de rater ton examen, hein. Je m'en fous de l'examen. Le plus important, c'est toi. Dis-moi ce qui va pas. Est-ce que c'est Brittany qui te cause des soucis? Si tu veux, je peux aller lui parler et elle te laissera tranquille. Mais c'est pas elle le problème, hein. Alors c'est quoi? Pendant notre marche dans le parc, j'ai vu que tu te sentais pas bien. Tu disais aller bien, mais maintenant je sais que c'est faux. Et je veux t'aider, mais je peux pas si tu m'aides pas non plus. Je sais pas ce que j'ai, hein. T'es folle, voilà tout. T'es cinglée. Et maintenant que t'as fait ta crise en classe, tout le monde le sait. Elle n'est pas folle, c'est de ta faute si elle est comme ça. Comme si t'étais pas responsable aussi. T'es une voix, tu la déranges et tu lui fais peur autant que moi. Au moins, j'essaie de l'aider, pas comme toi. C'est ça. Continue à raconter des contes de fées. Elle va peut-être s'endormir à ce moment-là. La ferme. Sinon quoi? Nala? Réponds-moi s'il te plaît. T'es pâle. Merde, je vais appeler l'infirmière. Non, je veux partir, je veux m'en aller, hein. Attends, reste. Tu vas pas bien, tu devrais pas bouger, tu devrais... Je peux pas rester ici, hein. Nala, non, tu dois rester. Nala, reviens. Allô, écoutez, je sais que je devrais pas être ici, hein, mais je peux vous expliquer, hein. Oh, pas la peine de t'expliquer. L'école nous a déjà avertis au téléphone. Ils ont spécifiquement dit que tu t'es mise à parler toute seule et que tu as hurlé avant de t'enfuir de la classe. Oui, mais enfin, c'est que je... D'abord, tu traînes après les cours, tu reviens tard le soir sans aucune explication, tes notes baissent, mais maintenant ça, c'est un comportement inacceptable, Nala. Et maintenant, tu risques l'échec. Mais s'il te plaît, papa, maman, je peux tout vous expliquer, hein. À partir de maintenant, tu n'auras plus le droit de voir Chloé, c'est compris? Non, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Oh que oui, on a le droit, bien on va le faire tant et aussi longtemps que tu changeras pas de comportement. Je l'avais dit qu'il fallait l'envoyer à l'école privée, mais non, hein? Il fallait que tu l'envoies dans une école publique pleine de dégénérés. Oh, maintenant c'est de ma faute? T'as pas été d'une grande aide non plus, hein? Comment oses-tu? Est-ce que tu t'es entendu parler? Tu n'es rien qu'un sale hypocrite. Tu ne veux pas admettre que tu lui causes du tort. À la place, tu mets tout le blâme sur moi. C'est ce que tu mérites à toujours voir la vie en rose et envoyer des cœurs à tout le monde. Grandis un peu. Le monde n'est pas un pays magique où tout se règle par le pouvoir de l'amour. Oh, j'en ai marre de tes conneries. Tu sais quoi? Va chier, va en enfer. Ouh, on s'énerve, on dirait. Alors, on ne canine plus Nala en disant que tout va bien aller, hein? Non, j'en ai marre de t'entendre. Arrêtez de gueuler, merde. Nala? Reviens ici tout de suite! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Va-t'en chez vous, on veut pas que tu viennes voir notre fille. Écoutez, il faut juste que je vois Nala 5 minutes. Non, t'es une mauvaise influence pour elle, t'as-tu vu dans quel état elle est? C'est clairement de ta faute à toi. Non, c'est pas de ma faute. Vous voyez pas qu'elle va pas bien, il faut que j'aille la voir. Non? Écoute, on est mieux placé que toi pour la gérer. Écoute, je m'en fous de ce que vous dites et je vais aller la voir que vous le vouliez ou non. Hey! Nala, est-ce que je peux entrer? Je vais entrer, d'accord? Nala. Nala, écoute, je suis désolée de t'avoir demandé de rester à l'école. J'essaie de faire ce qui était mieux pour toi. Et je veux pas que tu sois malheureuse. Je veux rien que ton bonheur. Et je veux le partager avec toi. Oui, Chloé, là, tout va bien se passer. Allez, parle-lui, tu te sentiras tellement mieux après.
Non, t'es folle et elle le sait. Elle veut juste que tu le confirmes. Chloé va te laisser car t'es nulle et folle. Folle alliée. Toi, ta gueule. T'as déjà assez causé de soucis comme ça. Je vois que quelqu'un est encore embrouillé. Déjà, elle a des problèmes avec son amie et maintenant tu lui rajoutes chaque jour. Évidemment, je suis en colère, imbécile. Franchement, c'est tout ce que t'as dans le ventre. J'ai peur. Si ça avait été justement, il n'y aurait aucun problème. T'as raison, si elle n'était pas folle, il n'y aurait aucun problème avec elle. Nala, je m'inquiète pour toi. J'aimerais t'aider, mais tu t'éloignes de plus en plus de moi. Je t'aime, tu sais. Est-ce que c'est parce que je te laisse pour aller à mes assemblées? Est-ce que tu m'en veux? Ou tu voudrais qu'on s'éloigne? Chloé, non, s'il te plaît, je t'aime. Je veux pas qu'on se sépare. Moi non plus, je veux pas qu'on se sépare, mais tu as changé. Tu n'es plus la même. Tu es folle, cinglée. Hé, arrête ça, tu n'es pas Chloé. Aussi, je le suis. Nala, tu ne pourras pas t'échapper. Je serai toujours là, le jour, la nuit, même dormir ne te sauvera pas de moi. Tu es prise avec moi. Non, c'est pas vrai, t'es qu'une menteuse. Non, je suis pas une menteuse et je vais te dire franchement, au fond, je te déteste. Ta gueule! Nala? Je voulais pas faire ça, excuse-moi, je suis désolée. Nala, je te comprends plus. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, hein? Parce que tu perds la tête. Voilà, honnêtement, t'es bien mieux sans elle. Non, t'existes pas, t'es pas réel, t'es juste dans ma tête. T'as raison, je suis dans ta tête et je compte y rester pendant un très long moment. Non, tu dois me laisser tranquille, hein? Non, je ne crois pas. Avec moi à tes côtés, plus besoin d'amis, de copines, de parents, il n'y a que moi qui comptera. Pourquoi tu peux pas me laisser tranquille? S'il te plaît, laisse-moi. Eh ben non, ma belle, c'est pas comme ça que ça marche. Oh, écoute, Nala, on parle de toi au salon. Je me demande bien ce qu'ils disent. Maintenant, tu pars d'ici, hors de ma vue. Écoutez, je pense que Nala va pas bien. Elle a besoin d'aide. Notre fille va très bien, puis on n'a pas besoin de toi pour nous dire comment élever Nala. Mais vous comprenez pas, ce n'est pas dans ses habitudes. Elle m'aurait jamais frappé en temps normal. Ben, tu l'as mérité, ce coup-là, OK? T'as causé assez de soucis à Nala maintenant. Fiche le camp d'ici. Non, je partirai pas tant, je serais pas sûr qu'elle est entre de bonnes mains. Tu es dans notre maison, alors tu ne nous manques pas de respect. Et tu as intérêt de partir avant que j'appelle la police. Regarde-les à se déchirer à cause de toi. T'as vraiment tout merdé. Qui sait quand tes parents vont décider de se séparer et si Chloé voudra revenir avec toi? C'est trop, j'en ai assez, j'ai besoin de silence. Tu crois que c'est ça la solution pour le silence? Je te rappelle que c'est précisément ça qui m'a fait apparaître. Alors, on m'ignore, hein? Bah faisons à ta tête, de toute façon ça ne marchera pas. Et après ça, ils vont te retrouver et t'emmener dans la maison des fous. Qu'est-ce que ça peut te faire maintenant? J'en ai marre, j'en peux plus, hein? Oh bouhou, pauvre Nala, elle n'en peut plus. Réveille-toi, on est dans la réalité, la vie est moche et dure. Ouais, t'as raison, c'est si chiant. Et t'es vraiment la pire fille et la pire petite amie au monde. Ouais, je suis la pire en tout. Je suis juste bonne à tout faire foirer, hein. Dis donc, tu vas vraiment être d'accord avec tout ce que je dis? À quoi ça sert? Je suis juste fatiguée, hein. Tu penses pas qu'il est un peu trop tard pour te faire pardonner? Chloé t'a probablement déjà bloqué de ses contacts. Et oh, tu m'écoutes ou non? Oh, c'est vrai, tu me fais encore la sourde oreille. Chloé, maman, papa, Brittany, je suis tellement désolée, hein. Tu vois, avec des petits remontants, tout va mieux aller. Franchement, t'es pathétique. Je te parie que même ça, tu vas le rater. Allez, à bientôt, on se revoit de l'autre côté. Nala, c'était quoi ça? Nala, qu'est-ce que t'as fait? Michel, elle a pas l'ambulance! On y est. C'était quoi déjà le numéro de sa chambre? C'était le B19, je pense. Je pense pas que je supporterais de voir Nala dans cet état. Je sais, c'est dur, mais regarde. Ce dont elle a besoin, c'est ses parents, c'est nous, puis faut que tu sois forte pour elle, faut que tu sois forte pour nous. Tu
Tu penses vraiment qu'elle va vouloir nous voir? Surtout après ce qu'on lui a fait? Sa copine, Chloé, l'école. Ici, elle nous détestait. Avec ce qu'elle vient de faire, je sais pas, mais... Au final, t'avais raison, je suis bien folle. À qui elle parle, là? La maison des fous, c'est à ça que ça ressemble? Non, je sais, c'est pas aussi beau que ma chambre, mais c'est mieux que rien. T'es toujours en train de chialer, qu'est-ce que ça change pour toi? Seigneur, qu'est-ce qu'on y a fait? Oh mon Dieu! Salut Brittany, salut Chloé. J'imagine que vous êtes là, vous aussi, pour visiter Nala. Oui, c'est ça. Je suis tellement désolée. Hein? Je suis tellement désolée pour ce qu'on t'a fait subir. Tout ce qu'on voulait, c'était le bonheur de notre fille. On savait pas que ça allait la faire souffrir plus. On voulait pas ça. Et on s'excuse sincèrement. C'est pas à moi que vous devriez vous excuser, c'est plutôt à elle. Et puis, je suis pas sûre que je pourrais vous pardonner. Aucun de vous tous, en fait. Ouais, on comprend. Allons-y. Allez-y, je dois encore parler à Chloé. Ok, prenez votre temps, on se rejoint à l'intérieur. Mais vraiment, merci d'être venu. Hein. Nala est vraiment chanceuse de vous avoir dans sa vie. Je parie que s'il savait ce que tu as fait à Nala, il ne dirait pas ça. Hey, ne pense même pas à leur dire, on avait un marché, je t'ai raconté tout ce qui s'est passé. Et tu penses que je vais me contenter de ça? Non. Tôt ou tard, ils vont le savoir, alors vaut mieux que ça vienne de toi que de moi. Mais si je le fais, ils ne voudront plus que je m'approche d'elle. Honnêtement, je trouve que ce serait mieux pour elle. Comment oses-tu dire ça? Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Ben toi non plus, tu sais pas, hein. Ils m'ont blâmé pour tes actions. Ils ont même menacé d'appeler la police et de m'empêcher de la voir. Je commence à en avoir assez qu'on me blâme pour tes conneries. Oh mon Dieu, Chloé, je savais pas, je suis tellement désolée. Allons la voir. Les autres doivent nous attendre. Chloé, écoute, Brittany, juste... tais-toi. Juste pour aujourd'hui. Le 4e épisode du balado Les mots inaudibles a été écrit, réalisé et monté par Laudia Prou avec la collaboration de Mathieu Poulain. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration et la voix d'Iliana Berson, de Cassandra Sarah-Jean-Gilles et de Marie-Steve Katende Bikai. Ce balado est produit par les studios Klim dans le cadre du projet final du cours de production théâtrale 2022 du Collège Annecy.